Et ok, c'est fait pour vous servir. Et aujourd'hui on va parler, non on va pas parler du Real, on va parler de Kylian Mbappé. Parce que j'ai appris une nouvelle là, il est encore blessé, cet imbécile. Il est encore blessé cet imbécile. Non mais moi j'ai envie de me poser une question. Comment les joueurs du PSG sont gérés? Franchement. Parce que pour rappel, d'accord, Kylian Mbappé s'est blessé face à Toulouse il y a un mois aux ischio-jambiers. D'accord? Donc faut être très prudent avec ce genre de blessure. Parce que si tu la soignes mal, ça peut péter encore et encore. Tu vois, ça peut te suivre peut-être toute ta carrière. Hein? Donc il est quand même au début de sa carrière. Donc ce serait un peu dommage qu'il se pète jusqu'à la fin de sa carrière. Non? On est d'accord là-dessus. Donc moi je comprends pas pourquoi ils l'ont fait jouer contre Galatasaray. Parce que bah, il a eu une alerte avant le match. Avant le match, il a eu une petite pointe et une petite rechute, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas titulaire. Parce que en plus, il voulait le mettre titulaire. Alors que le mec, il vient de revenir et voilà. Donc, bon, il a une petite pointe. Donc, pourquoi tu le fais rentrer? Si tu sais qu'il y a un risque, hein, si tu sais qu'il y a un risque de le faire rentrer et qu'il se répète et que ça fasse comme là, qu'il loupe quelques matchs encore. Hein, en plus, quand il rentre, tu vois qu'il est diminué. Tu vois qu'il n'est pas comme d'habitude, qu'il ne fait pas les accélérations comme d'habitude. Non, il ne les fait pas. Ah, il ne les fait pas. Il est là, il est sur le terrain. Tac, il se promène sur le terrain. Voilà, il a fait 2-3 accélérations et apparemment, dès la première accélération, il a senti une pointe. Mais ce débile, hein, excuse-moi, hein, mais hein, ce débile là, hein, au lieu de dire laisse tomber, change-moi, j'ai une pointe. Non, il va aggraver encore sa blessure. Hein. En plus, tu gagnes 1-0. Tu gagnes 1-0 et en quoi tu as besoin de Kylian Mbappé sur le terrain? Tu gagnes 1-0, t'es bien, tu tiens le match. Voilà, tranquille. Hein. Et en plus, dans cet état, tu n'as pas besoin d'un Kylian Mbappé. Dans cet état, t'apportes absolument rien. Et lui en plus, mais lui, il est bête. Et il est très bête, franchement. Il le savait qu'il pouvait rechuter. Il savait en plus qu'il pouvait rechuter, qu'il pouvait fragiliser sa blessure. Voilà, c'est son corps, il le sent. Tu vois, il le sent. Mais lui, il a 20 ans. Il pense à quoi? Il pense à jouer. Tout le temps jouer. Il a 20 ans. Pour lui, il veut niquer tous les records. Il veut être le meilleur buteur. Il veut être machin, prouver tout le temps. Ok, d'accord, Kylian. Détends-toi, hein, tu es blessé, prends le temps de te reposer tranquillement. Il est rentré face à Bordeaux. Et bah, face à Bordeaux, j'avais l'impression qu'il était remis. C'est vrai, hein, j'avais l'impression qu'il était remis, il a fait des accélérations, bim bam boum, mais il est peut-être allé un peu trop vite. Voilà, il a changé le match complètement, mais il est peut-être allé un peu trop vite parce que, bah forcément, il a forcé sur sa blessure, il a rechuté, ils l'ont refait jouer après derrière. Alors ça, franchement, il faut qu'on m'explique. Hein, parce que le principal fautif, c'est Mbappé. Parce que c'est son corps. C'est lui qui décide, non, pas qui décide, mais c'est lui qui sent ce qu'il a dans son corps, tu vois. Le degré de sa blessure, où il en est, tu vois, tu le sais. Alors que bon, les préparateurs physiques, eux, ils voient ce qu'ils voient, quoi. Et ils entendent ce que dit Mbappé. Si Mbappé dit c'est bon, je peux jouer, et ben ils disent ok, bah, joue alors. Alors c'est pour ça que Mbappé, il faut qu'il prenne le temps de se soigner vraiment. Et Tourelle aussi, il fait n'importe quoi. Comme j'ai dit, hein, il voit qu'avant le match ou quelques jours avant le match contre Galatasaray, il a une fragilité, il a ressenti une pointe, il est pas bien, d'accord? Donc amène-le en Turquie, voilà, il fait le déplacement avec, il n'y a pas de souci, machin. Tu vois que tu gagnes 1-0. Voilà, tu gagnes 1-0. Pourquoi tu le fais rentrer? Fais rentrer Choupo-Moting, fais rentrer un autre joueur après, parce que Choupo-Moting est rentré après. Mais voilà, fais-le pas jouer sérieusement. Tu peux créer encore une autre fragilité musculaire. Attention, il faut faire attention avec ce genre de blessure. Je le répète encore une fois. Et puis, il a le temps, il est au début de sa carrière. Et bah du coup, il a tout gagné. Voilà, parce que là, il va louper Angers. Donc un match de championnat où il aurait pu marquer des buts, forcément. Et il va louper le rassemblement de l'équipe de France. Certainement. Donc, certainement. Bon, c'est pas encore sûr. Mais
à mon avis, il va pas prendre de risques. Et puis, l'équipe de France n'a pas besoin d'un Kylian Mbappé, pas à 100%. Voilà, tout simplement. Hein. Mais c'est sûr que face à la Turquie et l'Islande, bon, il aurait pu aider. Il aurait pu aider à gagner le match, etc. Donc, franchement, Mbappé, s'il te plaît, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu vas la voir, comme Thomas Tuchel, je sais que tu vas la voir. Mais prenez votre temps, tranquille. Et soyez sûr que la blessure est 100% cicatrisée. Attention à ça. Moi, je l'ai fait une fois, et ben, je peux te dire, hein, j'ai mis un peu plus de 1 mois pour revenir. Parce que, bah voilà, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et pour cicatriser, il faut avoir des gros muscles comme moi. Tout simplement. Non, plus sérieusement. Donc le prochain sujet de la prochaine vidéo sera sur Cavani, l'avenir de Cavani au PSG. Donc voilà, je t'invite à me donner des idées de vidéos, des idées de débat dans les commentaires. Fais-toi plaisir à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, de préférence sur Instagram, parce que je suis beaucoup plus actif sur Instagram. Voilà. Et bien d'ici là, on se revoit très vite pour un prochain débat.